Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je mélange un petit peu les concepts puisque il y a quelques jours il y a quelqu'un parmi vous qui m'a demandé de faire une vidéo un petit peu récap de tous mes produits make-up préférés, comme celle un peu que je vous avais faite sur mes soins, que je vous remets si vous voulez dans la barre d'infos, où je faisais en fait un petit peu mon podium de toutes les étapes de ma routine de soins, donc ça vous permettait comme ça d'avoir de manière historique tous mes produits préférés quoi. C'est vrai que je ne vous ai jamais fait de vidéo comme ça, récap sur le make-up. Si vous me suivez assidûment, il n'y aura pas de grandes surprises puisque ma collection de make-up elle est pas non plus gigantesque et c'est des produits que j'utilise depuis des années, que vous voyez très souvent, mais bon au moins voilà, tout sera rassemblé là. On va donc en profiter pour se maquiller, hein, tous ensemble, c'est pour ça que sur ma face il n'y a encore rien du tout. Et aussi, parce qu'on adore faire 46 trucs en même temps, je vous ai posé des questions hier sur Instagram pour savoir voilà si vous aviez des questions auxquelles j'avais pas répondu, des sujets que vous voudriez que j'approfondisse. Donc vous m'avez posé tout ça sur Insta. Et voilà, on va papoter pendant qu'on se maquille. Le programme de la matinée est plutôt sympa, non? Et oui, si vous voyez là, c'est mon jogging vert de Totally Spice, puisque l'année dernière on a fêté le nouvel an avec des copines et on avait pour thème les Totally Spice, donc moi j'étais la verte. J'ai donc choisi un ensemble hyper confortable de cette couleur-là, mais que je pouvais au moins réutiliser plus tard. Essayez de toujours penser à ça quand vous créez des costumes, d'essayer de trouver des pièces qui puissent être réutilisées ensuite, sinon c'est quand même dommage. Et donc, comme toute bonne youtubeuse qui se respecte, j'ai un haut tout à fait approprié et un bas de jogging qui ne va pas du tout, hein, qu'on se le dise, avec la couleur du haut. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous savez, quand je me mettrai comme ça. Alors, je commence par le fond de teint, qui est sans surprise le fond de teint de chez Gressa. Est-ce que j'ai la teinte? La teinte numéro 4. Ce fond de teint, il a absolument détrôné tous les autres fonds de teint que j'ai pu essayer dans ma vie jusque-là. Il est extrêmement naturel, très léger, mais en même temps suffisamment couvrant pour moi. Il est très lumineux aussi, ça c'est un truc que je recherche particulièrement. Il coûte très cher, mais il y a besoin de très peu de produits à chaque fois, donc il dure à peu près une éternité. En fonction du rendu qu'on veut, il y a besoin de 1-2 gouttes à aller 3-4, mais pas plus quoi. Et je l'applique avec ce pinceau là qui est un pinceau Real Techniques, comme à peu près tous mes pinceaux. C'est des pinceaux qui sont en poils synthétiques et qui sont, je sais pas, j'ai l'impression quand même une référence en matière de pinceaux de make-up. Ça doit faire 10 ans que je me maquille et 10 ans que j'ai les mêmes pinceaux, donc ils n'ont pas bougé, c'est quand même assez remarquable. Et donc ça, c'est le 241. Celui-ci, il n'a pas 10 ans, je l'ai acheté l'année dernière, je crois, parce que j'avais envie de remplacer le Beauty Blender. Vous savez, je vous avais fait une vidéo comme ça, chit chat make-up, où on papotait tout en se maquillant. Et en fait, j'avais réalisé en même temps que je vous parlais que le pinceau était quand même une alternative beaucoup plus écologique finalement que le Beauty Blender, puisque avec une durée de vie bien plus importante. Et je vous dis bien plus importante, mais en vrai, toute une vie, hein, franchement. Ça, c'est un pinceau qui a 10 ans, il est nickel. Enfin, franchement, je pense qu'ils vont me suivre toute ma vie, ces pinceaux. Donc voilà, en gros, depuis cette réalisation dans cette vidéo, j'avais décidé d'arrêter d'appliquer du fond de teint avec le Beauty Blender et d'essayer avec un pinceau. Donc j'avais acheté celui-ci. Et depuis, c'est ce que je fais. Écoutez, c'était une bonne décision. Donc voilà, fond de teint parfait d'entre tous. J'ai envie de vous en présenter aucun autre, en fait, dans cette vidéo. Parce que clairement, il a remplacé tous les autres dans mon cœur. Donc c'est celui-là, pas un autre. Et ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est vraiment l'effet ultra naturel. On ne voit pas qu'il y a quelque chose sur votre peau. Et ça, c'est quand même fabuleux. Moi, je suis vraiment désolée pour ma voix qui part complètement en latte. Elle doit être d'ailleurs quelques tons plus grave que d'habitude, parce que j'ai eu le Covid il y a quelques jours, encore. Pour la deuxième fois cette année, pour la deuxième fois en 2 mois, plutôt. Mais bon, ce qui est pas mal, c'est que au fur et à mesure que j'ai le Covid, puisque c'est quand même la 3e fois, c'est de moins en moins fort. Les symptômes sont de plus en plus légers, donc écoutez, je vais peut-être finir par être immunisée, qui sait. Bon, et donc pour en revenir à vos questions, y en a qui sont pas mal revenues, notamment au sujet de mon cours de chant et de mon cours de portugais, puisque ça y est, j'ai franchi un cap. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai contacté une prof de chant et une prof de portugais. Donc ça y est, ça va faire maintenant, je pense, 3 semaines que toutes les semaines, je prends un cours de chant et un cours de portugais, les gars.
Et donc avec ce fond de teint, là, avec les quelques gouttes que j'ai mises sur ma face, bah ça suffit aussi à étirer d'un coup comme ça. Je vous dis, c'est assez fou comme la matière, elle s'étire. Je vais commencer par le cours de portugais. Ça va faire 3 ans, je pense, bientôt, qu'on habite au Portugal avec David. 16 ans qu'on est ensemble, enfin 16 ans et demi du coup. Ça veut dire 16 ans que je me rends au Portugal quasiment tous les ans. Et je ne parle toujours pas portugais couramment. Donc la prof, dès le premier cours, m'a identifié à un niveau B2. Donc si vous voyez un petit peu ce que ça veut dire, ça va, hein, c'est pas catastrophique. Ça veut dire que je suis capable de m'en sortir dans la vie quotidienne, je suis capable. Donc mon niveau académique, on va dire, n'est pas si mauvais, en revanche, et c'est exactement ce que j'avais expérimenté avec l'anglais à l'époque, c'est que je n'ose pas parler. Et puis c'est même pas une histoire de volonté, hein, c'est-à-dire c'est pas juste vas-y Céline, tu peux le faire, vas-y. C'est que mon cerveau vraiment se freeze, enfin se met en arrêt, dès lors que quelqu'un commence à me parler en portugais, dès lors que il faut que je me lance dans une diatribe pour expliquer un truc, j'ai l'impression en fait que tout d'un coup, j'ai plus mon niveau B2 et que je ne sais plus rien dire. Et je sais que c'était exactement la même chose pour l'anglais à l'époque, quand j'avais 20 ans, et qu'on était parti avec David à Hawaï avec notre niveau un peu nul de bachelier. Je me rappelle qu'en fait au début c'était une catastrophe. On n'osait pas parler. Et en fait si vous n'osez pas parler, forcément vous n'allez pas faire de progrès. Et j'étais vraiment dans cette spirale là. Et en fait le fait de tout d'un coup m'obliger à parler, donc il y avait eu, on avait fait du woofing pendant 3 mois à Hawaï, donc qui avait été vraiment une bonne introduction, parce on s'était retrouvés donc pendant 3 mois dans un milieu uniquement anglophone, et puis ensuite, moi j'étais partie pour 7 mois de stage à Londres, donc ça m'avait permis en fait de continuer à asseoir ce que j'avais commencé à Hawaï, et en fait c'était vraiment en me mettant en condition, en m'obligeant, en me mettant un petit coup de pied aux fesses que finalement voilà j'étais devenue à l'aise complètement en anglais. Or là, j'ai pas tout à fait le courage que j'avais à 20 ans, c'est-à-dire que j'ai pas... Enfin voilà, là en fait ce que je pourrais faire totalement, c'est m'inscrire, donc je sais pas, par exemple dans une association pour aller prêter mon aide, ou quelque chose comme ça pour me retrouver en fait uniquement en milieu lusophone, donc qui parle portugais, pour m'obliger, sauf que j'ai pas le courage que j'avais à 20 ans et j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Je vais le faire, ça je le sais, parce que je sais qu'il y a que comme ça, il y a vraiment que en m'obligeant que ça va sortir à un moment donné, mais j'ai envie d'une phase un petit peu intermédiaire et c'est pour ça que j'ai pris ce cours de portugais où je suis obligée en fait de discuter avec ma prof qui me pose des questions, où je revois aussi, où j'assois vraiment bien des notions grammaticales qui me permettent de construire aussi, parce que je pense que c'est aussi beaucoup ma personnalité qui fait ça, qui fait qu'en fait je me bloque si je n'arrive pas à faire une phrase parfaite, enfin si je sais qu'en tout cas ça va pas sortir parfaitement. Je pense que c'est ma personnalité qui fait ça. Ma personnalité qui aime bien quand tout est un peu carré, quand tout est à la bonne place. Asseoir comme ça des notions grammaticales qui me permettent de construire ma pensée à l'intérieur, ça m'aide vraiment. Donc voilà, ces cours de portugais, c'est 1 fois par semaine, 1 heure. Je vais chez ma prof, à pied en plus, elle habite pas très loin. Et on fait de l'oral, on revoit des notions grammaticales. J'ai pas mal de devoirs. D'ailleurs là pour jeudi, il va falloir que je me bouge un petit peu. Mais voilà, je suis vraiment très contente de m'être donné ce petit coup de pied aux fesses. Je commence déjà à avoir des progrès, je le vois. Ne serait-ce qu'à, encore une fois, cette peur de parler. J'y vais plus facilement. Et c'est d'ailleurs vraiment, vous l'aurez compris, ce que je cherche à combattre en prenant ces cours, c'est cette peur-là. En fait, j'ai envie de pouvoir aller parler à n'importe qui. Ça m'est arrivé tellement de fois, en fait, des situations comme ça où j'avais envie de dire quelque chose à une personne, je sais pas, pour lui faire plaisir, pour la faire rire, pour l'aider. Enfin, pour l'aider quand même, je sais dire, mais voilà, enfin, je veux dire, pour raisonner un petit peu dans une certaine situation, et où j'y suis pas allée, donc où j'ai pas créé finalement le lien que j'aurais pu créer, parce que j'avais peur de dire une ânerie qui serait pas comprise, de le dire mal, ou simplement de pas savoir le dire une fois que j'ai commencé ma phrase. Donc voilà, j'ai envie d'arrêter ça et de pouvoir aller vers les gens. C'est vraiment ce qui me manque en fait, c'est de pouvoir aller vers les gens. Et une fois que j'aurai plus peur,
bah là, je pense que je m'inscrirai voilà, dans une asso pour aller prêter main forte. Ça peut être pour faire des maraudes par exemple, ou aller aider des personnes dans le besoin, ou, franchement, que sais-je, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ce qui me mettra la petite dernière étape, vous voyez. Je continue, deuxième étape du make-up avec l'anti-cerne. Cette anti-cerne, Gressa toujours, hein. Vous aurez compris, pour moi c'était une découverte de cette année, une découverte 2023 et une belle découverte, à n'en pas douter. Cet anti-cerne, vous le reconnaissez parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favorite qui est sortie la semaine dernière, donc écoutez si vous ne l'avez pas encore vu, mais qu'attendez-vous? Et pareil, au niveau du rendu, c'est vraiment l'anti-cerne que je préfère, puisqu'en fait il est fluide, donc il correspond bien à mon contour des yeux qui est assez sec. Donc il laisse pas de petites démarcations, de sécheresse, pas du tout. Et pour autant, il tient bien toute la journée, puisqu'en général on oppose les textures un peu fluides à la tenue, mais non. Moi je trouve qu'il tient vachement bien. Il est très lumineux, il est couvrant aussi. Bref, il est top. Il y a juste, comme je vous le disais, le packaging qui n'est pas top. Là on va voir. Déjà, il faut une force énorme pour ouvrir le truc. Ah non, mais vous avez de la chance là aussi. Et là vous voyez cette petite mousse. Eh bien, elle reste dans... Enfin, c'est parce que je l'ai arrachée, hein, c'est parce que j'y suis allée comme une tarée. La petite mousse s'est arrachée, et parfois, quand j'ouvre, elle reste là-dedans, donc je suis obligée d'aller la chercher avec mes doigts, m'en mettre partout, la remettre pour tic tic tic. Et ça marche comme un stylo, vous voyez. Tac tac. Ça fait monter le produit jusque-là, et après, hop. Donc j'en mets un petit peu... Voilà, dans le creux de l'œil seulement, un petit peu aussi ici dans le coin. Et j'en mets aussi parfois pour la lumière ici, un peu là. Ici j'ai une tache sur le nez, pareil. Et après je viens estomper tout ça avec les doigts. Sinon comme anti-cerne que j'aime beaucoup aussi, il y a ceux que Héloïse a créés en collaboration avec Irisé. Dans cette palette-là. Leur avantage, c'est qu'ils sont quasiment zéro déchet, puisqu'en fait, on achète cette palette-là pour les mettre dedans, et on peut juste racheter la recharge ensuite, et même renvoyer, parce que là, vous voyez, ils sont dans des petits bacs en métal, ça, on peut les renvoyer à la marque, qui va les laver et les réutiliser. Et ce qui est pas mal aussi avec ces anti-cernes, c'est que là, vous voyez, j'ai deux couleurs, ce qui peut me permettre d'avoir ma couleur toute l'année, en les mélangeant, plus ou moins, vous voyez. Ça, c'est vrai que c'est assez malin. Et donc voilà, j'estompe un petit peu avec le doigt et ça fait, encore une fois, un rendu totalement... ça se fond complètement dans la peau. On ne voit pas la supercherie. Et pour parler du cours de chant, alors, puisque j'ai reçu quand même pas mal de questions à ce sujet aussi, ça fait vraiment des années que je me dis que ça peut être chouette de prendre des cours de chant. Puisqu'en fait, je chante beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais j'ai jamais pris de cours. Quand j'ai su qu'on allait s'installer à Hérisseire, ben voilà, je me suis dit, peut-être penser aux cours de chant, aux cours de danse, ça je rêve de reprendre la danse, mais si vous saviez, le problème c'est que je me suis cassé l'orteil il y a quelques semaines, donc je vais attendre que, ben voilà, de pouvoir reprendre possession de ce petit orteil qui me manque, et puis ensuite je regarderai les cours de danse dans le coin. Avant de passer à la suite, pour terminer sur le sujet des anti-cernes, pendant des années et des années, j'ai utilisé ce petit anti-cerne de chez Couleur Caramel. Il s'agit d'un moindre budget par rapport au Gressa et par rapport au Irisé. Donc vraiment, pour les petits budgets, moi celui-ci, je le trouve vraiment chouette. Pour les yeux, ça n'étonnera personne. Ma palette Irisé, que je sais pas, j'utilise depuis 2 ans, 3 ans. On voit d'ailleurs que le doré est sacrément entamé. Mais bon, tous les autres sont bien creusés aussi, hein. Vraiment, je l'utilise très 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 souvent, cette palette-là. Les fards sont beaux, les fards tiennent bien, ils vont pas, vous savez, dans les plis de la paupière. En plus, encore une fois, évidemment, il y a ce côté zéro déchet. C'est avec ça que je vais me maquiller aujourd'hui, parce que de toute façon, c'est avec ça que je me maquille quasiment tous les jours. Mais sinon, je peux pas quand même faire cette vidéo sans vous parler de cette petite chose. Je vous en avais parlé, bon, il me semble dans plusieurs vidéos, hein, je pense. C'est un fard à paupières liquide de chez RMS, c'est la couleur Strobe qui est absolument merveilleuse. Et en fait, le truc c'est que, certes c'est liquide, mais c'est quand même bien épais, donc vous avez juste le temps comme ça de le mettre sur votre paupière, ça sèche et ça ne bouge plus. Donc il y a un côté magnifique métallisé vraiment qui va rester toute la journée, cette couleur-là est absolument magnifique. Il y a juste que c'est pas ultra facile de s'en servir parce que, alors je sais pas si c'est moi, hein, parfois c'est ça, qui suis un petit peu manche, mais ce format en tube, ça fait, vous savez que si vous appuyez juste un petit peu,
le produit part de manière continue. Donc il faut redoubler de stratégie pour stopper l'éruption. Donc on y va, allez, je vais utiliser ces 3 couleurs-là. Et je vais commencer par le marron chocolat, là, et par redessiner un petit peu mon œil ici, pour l'agrandir un peu. Donc j'en reviens à mon cours de chant. Je ne vous cache pas que, ben oui, hein, c'est sortir de sa zone de confort, hein, d'aller à un cours de chant. Pour le premier, j'étais à moitié terrorisée, à moitié hyper excitée de voir à quoi ça ressemblait. Surtout qu'en ce moment, on regarde la Star Academy, donc comment vous dire que j'étais parfaitement dans le thème. En plus, il se trouve que ces cours de chant-là sont vraiment basés sur les mêmes techniques un peu anatomiques que ce qu'on peut voir à la Star Academy, c'est-à-dire qu'on fait des cours de respiration, on comprend comment l'air rentre, où est-ce qu'il rentre, comment jouer avec ça, les abdos, etc. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression que c'est exactement les mêmes techniques et méthodes que ce qu'on peut voir à la Starac. Alors après, vous allez peut-être me dire qu'en fait c'est ça pour tous les profs de chant partout et tout le temps. Bon, peut-être, écoutez. En tout cas, moi j'ai vraiment... Enfin, c'est tout drôle, quoi. J'ai appris d'ailleurs que j'étais soprano. Bon, les gars, j'ai eu un problème de batterie, j'ai rallumé l'appareil photo, puis ensuite j'ai commencé à déblatérer, mais pendant au moins 5 minutes. Et puis mon appareil photo s'est éteint parce qu'en fait, je n'avais pas allumé la caméra, ça ne filmait pas. Donc tout ce que je vous ai raconté, ça n'a pas été enregistré. Je ne sais plus du coup exactement ce que je vous racontais, mais en gros, ce que je disais, c'est que j'étais vraiment contente d'avoir pris mon courage à deux mains, de m'être fait confiance et d'y être allée. Parce que j'en ai retiré beaucoup plus que ce que finalement j'aurais pu perdre en y allant. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé comme ça une question sur Instagram. Elle me demandait comment finalement j'avais réussi à sortir de ma zone de confort pour tenter le truc. Et en fait, je crois que c'est vraiment une histoire de balance bénéfice-risque. Ça vaut pas forcément la peine comme ça de se mettre dans l'inconfort pour un truc dont on tirera pas forcément grand chose. Franchement, il y a tellement de choses chouettes à faire dans la vie, autant commencer par ça. Mais par contre, si dans votre balance bénéfice-risque, comme pour moi là, y avait pas grand chose à perdre, hein, franchement, à part me retrouver éventuellement mal à l'aise à certains moments. Enfin, qu'est-ce qui pouvait m'arriver? Certainement pas la mort, vous voyez. Et au contraire, je savais que ce que je pouvais en retirer, c'était vraiment, vraiment chouette, puisque comme je vous le dis, ça va faire des années que je me visualisais dans un cours de chant. Donc voilà, je crois que c'est vraiment ça, c'est peser la balance bénéfice-risque, qu'est-ce que j'ai à en retirer, qu'est-ce que j'ai à perdre, et puis voir ce qui est le plus important. Je crois qu'il y a vraiment que ça, et puis ensuite, savoir se faire confiance aussi, c'est-à-dire que on se rend pas forcément compte, mais on a vraiment des ressources qui sont insoupçonnées, et il y a que finalement en sortant de sa zone de confort qu'on peut les voir, ces ressources-là, qu'on peut gagner en indépendance, qu'on peut gagner en courage, qu'on peut gagner en force. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais non, pas forcément. Enfin, je veux dire, on est tout seul avec son bagage, son petit sac à dos dans l'histoire de la vie, finalement. Alors bien sûr, parfois on a la chance de pouvoir s'entourer de gens sur qui on peut compter, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apporter du réconfort, qui peuvent parfois même nous protéger dans certaines situations, mais on reste finalement tout seul quelque part, tout seul à piloter notre barque et à faire ce qu'on veut de notre vie. Donc moi, écoutez, je me suis dit, il n'y a pas grand chose à perdre, vas-y. Et j'espère que vous prendrez d'ailleurs ce vas-y pour vous aussi, s'il y a des trucs comme ça que vous aimeriez faire, mais vous n'osez pas pour telle ou telle raison. Franchement, allez-y. Ça vaut le coup de se faire confiance et ça vaut le coup de se laisser la chance. Ensuite, là, je viens de terminer mon fard à paupières. Ce que je fais, c'est soit eyeliner. Donc, celui-là, c'est celui de chez Couleur Caramel qui est mon préféré de tout temps. Il tient toute la journée, il est bien noir, il est facile à appliquer, c'est un format pinceau, comme ça. Il est également rechargeable, donc en fait vous achetez cette petite coquille blanche, et puis ensuite vous achetez la recharge une fois que c'est terminé. Mais là, ce que je fais de plus en plus, en fait, c'est plutôt que je viens fumer un crayon noir. Et ce crayon noir-là, pour faire ça, il est super. Il s'appelle le Smoky, et c'est la marque Absolution. Il est super parce qu'il est vraiment fait pour fumer un petit peu comme ça. Mais sinon, si vous cherchez pas forcément un côté fumé, mais plutôt quelque chose d'assez précis, sans pour autant vous attaquer à l'eyeliner, il y a les crayons de chez Zao, que moi j'ai toujours trouvé géniaux.
j'ai le noir et le marron, qui est très très beau aussi et qui fait encore plus naturel. En général, c'est ce que je porte en été, vous savez, quand je porte très très peu de make-up, mais que j'ai quand même envie de relever un petit peu mon regard, ben je mets un petit coup comme ça de crayon marron. Et je trouve ça hyper joli. Donc voilà, ils sont top ces crayons Zao parce que ils sont ni trop secs ni trop gras. Donc ça veut dire que il n'y a pas besoin de s'écorcher la paupière pour faire le trait, donc pas trop sec, et en même temps pas trop gras parce que une fois que vous les avez appliqués, bah ils vont pas migrer partout, ça va ressembler à rien, vous allez avoir du noir ou du marron partout sous l'œil. Non, ça tient plutôt bien. Alors avant de faire mon trait au crayon, je regarde un petit peu vos questions et je vois là une gentille question qui me demande si je suis intéressée par l'écriture d'un roman avec ta jolie plume. Merci. Eh bien, sachez que ça va rester dans le thème, ça aussi. Écrire un roman, c'est quelque chose que je me visualise faire ou que je rêve de faire depuis que je suis petite en vrai. Parce que aussi, j'ai eu la chance qu'on me soutienne là-dedans, c'est-à-dire que vous savez, quand vous faites quelque chose de bien, quand vous êtes enfant, et que en fait les adultes vous le montrent, enfin vous le disent, et que du coup bah, vous prenez confiance en vous. Moi par exemple, l'écriture c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, mes professeurs, mes parents, tout le monde en fait, tout le monde m'a toujours dit que ma plume était jolie. Et donc en fait quand vous avez comme ça des gens autour de vous qui depuis petit vous disent que vous faites quelque chose de bien, quelque part c'est un truc que vous allez cultiver avec plus de facilité après. Ça, peut-être que c'est intéressant à garder à l'esprit quand on élève des enfants. Vous voyez, par exemple, on m'a jamais dit que je dessinais bien. Hein. Mais bon, voilà, toujours est-il que j'ai du coup toujours adoré écrire, et que pour moi, écrire un roman, me mettre dans cette démarche-là, dans ce projet-là, dans ce travail, c'est vraiment quelque chose que je me souhaite de réaliser. Je me souhaite réellement de vivre ça. Et même si personne ne le publie. Vous voyez, c'est à ce point-là. J'ai réellement l'envie de plonger dedans, de plonger dans cette aventure incroyable qui est pendant des jours, des semaines, des mois, vivre une histoire, l'amener où on a envie de l'amener, inventer des personnages, des vies, des émotions. Enfin, je me souhaite vraiment un jour de vivre ça. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis la maman d'un livre quand même, mon dressing heureux, mais qui est un livre pratique. Donc, évidemment, j'écris à l'intérieur, mais c'est avant tout pour vous donner des clés sur comment consommer la mode de manière plus éthique et responsable. Donc forcément, il n'y a pas forcément place à beaucoup de lyrisme là-dedans. Bon voilà, j'ai fait mon trait grosso merdo. Et maintenant, je vais venir l'estomper un petit peu. Je vais venir d'abord mieux redessiner le trait avec un pinceau qui est tout dur, comme ça. Et puis ensuite, je vais venir fumer avec mon petit doigt. Donc voilà, écoutez, oui, c'est quelque chose que je rêverais de faire, mais je pense que ça sous-entendrait vraiment que je coupe tout autour. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre de manière exclusive. C'est pas que je vais me séparer de David ou quoi, c'est pas ça, mais je veux dire que j'arrête de bosser à côté, quoi, j'arrête tout. Et puis en plus de ça, je sais déjà sur quel thème j'ai envie d'écrire, il y a des choses que j'ai envie de raconter, et j'ai tellement envie de les raconter que je pense que ça peut même m'aider à moi, c'est-à-dire que je pense que j'ai besoin de les raconter, toutes ces choses. Donc sachez que voilà, dans un coin de ma tête, il y a déjà des personnages, il y a un thème central. Bref, ça finira peut-être par arriver un jour. Moi j'ai envie de vous dire que, pareil, hein, si vous rêvez d'écrire un roman, je vous le souhaite aussi, à vous aussi. Alors, autre question. Où en êtes-vous avec Willy? Aménagement fini, moteur à l'huile opérationnel, c'est vrai qu'il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. Oui, tout est fini avec Willy, l'aménagement intérieur, mais ça va commencer à remonter. Et l'aménagement du moteur et le fait qu'il roule à l'huile, etc. Ça c'est bon depuis le printemps de cette année. On a même déjà fait un road trip en France. Tout ce qui est le tour du Made in France avec Camif, tout ça c'était à l'huile de friture recyclée. C'était une sacrée première expérience parce que c'est beaucoup plus facile en fait de rouler à l'huile de friture recyclée dans votre routine de tous les jours parce que vous savez où vous fournir, etc.
quand c'est dans le cadre d'un road trip, ça demande beaucoup d'anticipation, ça demande beaucoup de recherche, parce qu'il n'y a évidemment pas, à part dans quelques endroits en France, mais qui sont quand même assez rares et clairsemés, d'endroits où on vous vend de l'huile de friture pour rouler avec, ça reste évidemment assez fastidieux, hein. C'est pour ça que tout le monde ne roule pas avec ça. Mais oui, il faut absolument que je vous tourne une vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vois tous vos messages qui me demandent comment est-ce qu'on a converti le moteur, où est-ce qu'on s'approvisionne, etc. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur le sujet, je sais. Pour le mascara, mon préf, c'est le Ilia. Il a un nom, je crois, parce qu'il me semble qu'il y en a deux. Le Limitless Lash de chez Ilia. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il a une brosse qu'il faut adopter, hein, puisqu'en fait, il y a deux types de picots. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, il y a des picots un petit peu façon peigne, comme ça. Et puis, il y a des picots plus petits et beaucoup plus denses de l'autre côté. Moi, je commence par le peigne, par bien, vous savez, séparer les cils. Et ensuite, avec les petits picots, tac, je viens rajouter du volume. Je le trouve top ce mascara pour l'effet qu'il fait sur mes cils, notamment parce que il fait partie des rares à bien réussir à les séparer. Parce que moi, j'ai des cils qui doivent être fins ou j'en sais rien, mais comme mes cheveux, en gros, ils s'en mêlent. Et l'effet, je trouve, reste naturel et vraiment très beau. Il y en a un autre que j'aime bien, mais j'ai un peu honte de vous le montrer parce qu'il est dans un état absolument catastrophique. Si je reste loin comme ça, on voit pas trop. Mais voilà, son packaging tombe complètement en latte au niveau du bouchon. Donc ça, c'est pas terrible parce que du coup, tous ces petits morceaux de plastique, de temps en temps, vous les retrouvez sur les doigts. C'est pas terrible. Et donc c'est le mascara de chez Mademoiselle Bio, le 3D Expert. Celui-ci, c'est une grosse brosse et je peux vous dire que si vous cherchez un effet vraiment 3D, presque effet fossile, celui-là il est vraiment top pour ça. Donc c'est une grosse brosse, hein, une grosse brosse qu'il faut savoir manipuler, mais c'est ça qui vous permet d'avoir l'effet waouh. Pas mal de questions aussi, je vois, sur le terrain, là où on en est, etc. Je vais vous faire un petit update. On est toujours dans l'attente d'un permis de construire de la mairie. On nous a dit que les délais avec la mairie de Sintre, qui est la mairie de laquelle on dépend, étaient exagérément longs, probablement les plus longs du Portugal. Donc nous, vraiment, on se met pas du tout la pression, on n'est pas du tout dans la frustration, vu qu'on était déjà prévenu à la base. Donc voilà, on attend gentiment avec notre architecte que ça se tamponne, quoi. Là, pour vous dire, ça va. Nous, on a acheté le terrain en février, donc là, on est toute fin novembre. Donc voilà, on attend. Écoutez, donc aucun travaux évidemment ne peut commencer avant ça, hein. Et si d'ailleurs vous ne savez pas du tout de quel terrain je parle, je vous mets, si vous voulez, dans la barre d'infos une vidéo où je vous montre le terrain un petit peu sous toutes ses coutures, puisqu'on a acheté un terrain au Portugal donc en février. Je vous le montre sous toutes ses coutures dans cette vidéo-là et je vous réexplique un petit peu la genèse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous avez besoin d'une petite mise à jour. En revanche, nous, on n'a pas chômé sur le terrain, du coup, en attendant ces fameuses autorisations, puisque on a absolument tout nettoyé. Il y a en fait sur le terrain, vous savez, 2 bâtiments qui étaient pleins de choses et d'autres, qui attendaient là, qui étaient en train de pourrir et de moisir là depuis 15 ans, puisque le dernier propriétaire à vivre dans ces bâtiments, c'était il y a 15 ans. En fait, entre lui et nous, il y a eu donc la propriétaire qui nous a vendu le terrain, mais elle s'était jamais occupée de vider ça, et bon, on comprend pourquoi, hein, c'est un travail de titan. Mais bon, on s'est remonté les manches, on y est allé. Donc pendant des jours, on avait des masques contre la poussière, évidemment, et tout ce qu'on pourrait respirer. On a trié, quoi. On était en plein dans les champignons, dans les miasmes, la poussière, les araignées géantes et autres bestioles. Donc il y avait l'intérieur des bâtiments à complètement vider, trier, etc. Et il y avait aussi des endroits sur le terrain qui servaient de déchetterie pour cette personne, puisqu'en fait c'est vraiment une autre époque, mais en gros je sais même pas s'il y avait de véritables déchetteries à l'époque. Et donc les gens géraient eux-mêmes leurs déchets, donc soit ils les enfouissaient, soit ils les brûlaient. Et c'est vrai qu'on se demande mais comment ça se fait en fait qu'il y avait toute cette génération qui s'occupait de ses propres déchets, et comment ça se fait que personne ne se soit dit
on va peut-être arrêter de produire, d'avoir autant de trucs, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire en fait de tout ça à force d'enfouir? Pour vous dire les gars, on a désenfoui un frigo. Il y avait un frigo enfoui sous terre. Enfin bref, c'est complètement délirant tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a trouvé dans ce petit coin déchetterie là. Il y avait aussi, ça je vous avais montré dans une vidéo ici dans un vlog, j'avais déterré, mais je sais pas, une centaine de bouteilles de verre, pareil, qu'il avait enterré parce que quand c'est enterré, on le voit plus, quoi. Le déchet il compte plus, c'est bien connu. Donc voilà, c'est fini pour les yeux. Maintenant, pour le teint, je vais vous parler de 2 trucs. La première chose, c'est ma poudre mosaïque de chez Couleur Caramel. J'en suis à mon 3e pot, je pense, et là, il est dans un état déplorable parce qu'il est tombé il y a quelques temps, mais vous voyez qu'il reste de toute manière pas grand chose. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours depuis, franchement, peut-être pas 10 ans, mais franchement 6-7 ans, je pense. Je l'utilise avec ce gros pinceau de Real Techniques, toujours pareil, qui lui aussi à 10 ans. Et je fais comme ça en forme de 3, je mets un petit peu sur le nez aussi, ça permet de redonner un petit peu des couleurs, ça permet de redonner un petit peu vie au teint, qui a été quelque part un petit peu figé par le fond de teint, puisque ça a tout unifié. Donc c'est ça, en général, que je fais. Mais, depuis hier, donc c'est quand même tout frais, et bien j'ai essayé le sérum de contouring de chez Gressa, dont Héloïse Easy Blush, si vous ne la connaissez pas, une copine. Ça va faire des années qu'elle parle de ce produit, qu'elle dit que c'est super, etc. Sauf que voilà, c'est censé jouer le rôle de bronzer, et regardez à quoi ça ressemble. C'est une pipette avec du liquide marronasse foncé à l'intérieur. Donc bon, ça m'a toujours fait un petit peu flipper cette affaire, surtout que la marque Gressa, à nouveau, c'est quand même une marque qui est assez onéreuse. Mais il se trouve que ce petit bronzer de Gressa se trouve dans le calendrier de l'Avent de chez Mon Corner B de cette année. Désolée pour le spoil, si vous l'aviez commandé, mais en tout cas sachez qu'il y aura une belle surprise, il y a ce produit-là dedans. Et écoutez, je l'ai utilisé hier, comme Héloïse fait, donc je vais vous montrer, et je suis vraiment très contente. Donc on va penser que cette vidéo est sponsorisée par Gressa, mais ce n'est pas du tout le cas. Je le trouve vraiment top parce que, à nouveau, ça se fond complètement à la peau. Et ça vous fait une espèce d'ombre comme ça, hyper naturelle, très jolie. Donc comment je fais? Je fais tomber sur ma main 2 gouttes, hop, de ce produit. Donc vraiment très peu, hein, parce que le truc est pigmenté. N'allez pas mettre ça directement sur votre joue. Enfin, faites ce que vous voulez, hein. C'est... Toute expérience est bonne à prendre, on va dire. Je prends un petit pinceau comme ça, plat, et je viens touiller tout ça sur ma main. Regardez comme c'est foncé. Regardez si vous faites l'expérience directement sur votre joue, ce que ça peut donner. Je fais comme ça, tac tac tac, et ensuite, je viens appliquer ça directement comme ça. Et regardez déjà comme ça redonne un peu de structure et de vie à mon visage. Et dans ces cas-là, il vaut mieux en mettre pas assez et en rajouter après que l'inverse, hein. Bon, et donc pour en revenir à notre terrain, voilà, ça y est, on a terminé. Il y a quelques jours à peine de tout trier, donc on a tout amené à la déchetterie, tout est déterré, il n'y a plus rien. On a aussi gardé évidemment ce qui pouvait être gardé. Ça se résume pas à grand chose malheureusement parce que je vous le dis, ça va faire 15 ans que les trucs sont à l'abandon. Il y a plein de fuites dans les bâtiments, donc les trucs étaient à la merci de l'eau. Donc tout le bois était pourri, enfin bref, on n'a vraiment pas pu garder grand chose. À part, mais je vous ai tout filmé, vous aurez certainement à la rentrée une vidéo comme ça qui vous montre un petit peu comment on s'y est pris. Et un petit peu sur le dessus du nez, en mode j'ai un peu pris le soleil. Il y a aussi des gens qui me demandent quand est-ce que commencent les chantiers participatifs sur le terrain. Écoutez, donc on n'y est pas encore, hein. Déjà, attendons cette validation. Et puis ensuite, il faut voir comment tout se passe, puisque je vous ai déjà expliqué tout ça, et il me semble justement dans la vidéo sur le terrain, je vous explique qu'en fait au Portugal, l'autoconstruction c'est clairement pas aussi facile qu'en France, c'est même interdit, hein, à vrai dire. Donc on va voir ce qui est possible de faire, et évidemment moi j'adorerais que
bah voilà, organiser des chantiers participatifs pour qu'on puisse tous se rencontrer, faire la fête sur le terrain. Mais déjà, il faut pas que vous veniez en avion, hein, ça, faut que ce soit acté. Et puis ensuite, encore une fois, faut voir ce qui est possible. Pour le bronzer, d'ailleurs, j'oubliais, mais c'est parce que c'est plus, c'est mon bronzer d'été, quoi, en fait. C'est le Burruti de chez RMS. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Mais celui-là, je l'utilise vraiment qu'en été. Parce que vous voyez quoi, hein, c'est un bronze lumineux, magnifique, pailleté, tout ça. Pareil, ça se fond hyper bien dans la peau, il n'y a pas de démarcation, pas de texture, c'est un produit merveilleux, mais un petit peu trop paillettes, lumière pour le temps moisi que nous avons en ce moment, quoi. D'ailleurs, mince, un truc dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est parce que c'est pas du tout dans mon habitude, c'est de la poudre libre. Je ne mets jamais de poudre libre en règle générale. En fait, j'en mets pour tourner des vidéos. Parce qu'en fait, vous voyez, là par exemple, il y a beaucoup de zones qui sont très lumineuses. Moi, en vrai, dans la vie, c'est ça que je cherche. Je veux, en fait, un peu de brillant. Parce que j'ai la peau qui est sèche. Je comprends en fait que les peaux grasses cherchent à éviter absolument ce glow. Moi, c'est quelque chose que je vais rechercher. Donc, dans la vraie vie, ben ça me gêne pas, en fait, de briller. Sauf que parfois, dans les vidéos YouTube, en fonction des éclairages, etc., c'est un peu gênant. Donc j'ai reçu cette poudre libre il y a pas longtemps, de chez Dr. Oshka. C'était un envoi Mademoiselle Bio. Et écoutez, je trouve qu'elle fait plutôt bien le taf. Donc j'en mets, vous voyez, un peu sur la zone T, là où ça brille, en fait. Là où on n'a pas trop envie que ça brille quand on est en caméra. Et regardez, déjà, c'est assez impressionnant. Il y en a qui poudrent l'anti-cerne pour pas que ça bouge, etc. Moi, je ne poudre rien. Vraiment, je ne poudre jamais rien. Mais, si vous en cherchez une, celle-ci est très bien, en sachant que, voilà, j'ai déjà émis des petits bémols sur cette marque, en tout cas sur la philosophie qu'il pouvait y avoir derrière. Je vous mettrai aussi, si vous voulez, la vidéo en barre d'infos. Au niveau des blushs, là, il y en a pas mal que j'aime bien. À commencer par ceux de chez RMS. J'en ai deux. J'ai celui-ci, le Modeste, qui va plutôt être le genre de couleur que je porte en ce moment. Et celui-ci qui est vraiment mon préféré d'entre tous pour l'été, parce qu'il a une couleur absolument incroyable, un peu corail comme ça, qui est vraiment tellement bonne mine, lumineuse en été. Attendez, c'est quelle couleur? C'est la couleur Smile. Cette couleur-là, enfin ce truc-là, pour l'été, vraiment, c'est mon favori d'entre tous. Mais sinon, pour ce qui est des blushs, pour les périodes un petit peu plus grises, il y a donc celui-ci, qui est la couleur Modeste, de chez RMS, toujours. J'aime beaucoup aussi ceux de la marque Eclos, qui sont moins chers, mais qui sont moins effet second peau, quand même. Mais vraiment magnifique aussi. C'est peut-être celui que je vais utiliser aujourd'hui, d'ailleurs. Et sinon, en format poudre, il y a celui-ci, de chez RMS, qui est magnifique. Parce que, certes, il est poudre, donc il s'applique avec un pinceau, alors que les autres, vous pouvez les appliquer avec le doigt. Mais il a vraiment quand même un effet complètement seconde peau. Il a en plus ce joli côté irisé comme ça. Celui-là, moi, je le porte vraiment toute l'année, été comme hiver. C'est vraiment une magnifique couleur. Et c'est Maiden's Blush, la teinte. Je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos, hein, comme d'hab. Et allons-y du coup pour le éclos. Quelqu'un qui me demande si je suis toujours à la recherche d'une personne pour travailler avec moi. Voilà qui est intéressant, je pense que je vais terminer avec cette question-là. Puisqu'en fait, je vous avais fait, et il me semble que c'était d'ailleurs un chit-chat make-up, où je parlais un petit peu comme ça de tout mon parcours. Et je vous avais glissé comme ça, mais sans que ce soit une demande ou une recherche ou quoi que ce soit, que potentiellement j'allais bientôt rechercher quelqu'un avec qui travailler, parce que je n'y arrivais plus, je ne m'en sortais plus, j'avais vraiment besoin d'aide pour tout gérer. Il me semble que ça c'était il y a un an, tout pile en fait, c'était fin d'année 2022. Et ça faisait vraiment des mois que je galérais, et des mois en fait que je me disais que oui, j'allais vraiment chercher quelqu'un pour travailler avec moi. Moi je trouvais ça absolument génial que mon activité puisse impacter positivement, en tout cas financièrement et je l'espère émotionnellement, quelqu'un d'autre. Je trouve le principe absolument merveilleux. Puis même de travailler en équipe avec quelqu'un, je trouvais l'idée géniale. Et en fait, suite à cette vidéo, j'ai reçu tellement de candidatures, on pourrait dire, que vraiment je me suis dit, là c'est sûr, il y a vraiment la personne motivée, qui travaille bien, qui est un peu raccord avec qui je suis, etc. Elle est forcément là. Mais sachez que
comme vous l'avez compris, on a acheté notre terrain en février de cette année, c'est-à-dire quelques mois après seulement. Et en fait, on s'est tout simplement rendu compte que financièrement, j'allais pas pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre tout de suite. Parce que l'achat de ce terrain, on a dû le faire cash, et c'est beaucoup d'argent. C'était, à vrai dire, toutes nos économies rassemblées, en sachant qu'on avait quand même pas mal d'argent de côté parce qu'on avait fait une plus-value sur la revente de notre maison quand on habitait à Lyon. Donc voilà, on avait un petit pécule, mais qui est totalement parti dans l'achat de notre terrain au Portugal. Donc la solution qu'on a trouvée avec David, c'est que David devienne mon assistant. Donc vous savez qu'il est freelance lui aussi depuis plusieurs années maintenant, il travaille à son compte, et donc depuis le début d'année, il a pris à sa charge certaines tâches que je faisais avant toute seule, pour me soulager un petit peu. Donc ça y est, je facture David, je lui verse un petit pécule pour le travail qu'il fait, mais en même temps ça fait des années finalement qu'il travaillait gratuitement, hein, puisque c'est lui qui est derrière quasiment chaque photo que vous voyez. C'est un travail de photographe que je n'ai jamais rémunéré du coup. Et donc voilà, on s'est mis d'accord pour que ce soit lui qui me prête une partie de son temps pour m'aider. Il fait notamment quasiment toutes les dérochages des vidéos. Moi en fait je termine en général tout le montage parce que c'est mes vidéos, c'est mes montages, mais par contre c'est lui qui va s'occuper de faire tout le travail un peu relou, on peut dire, d'enlever tous les blancs, ou à chaque fois que je dis n'importe quoi ou que je fais des grimaces, vous voyez, qu'il enlève ça. Donc voilà, c'est ce qui nous permet pour l'instant de trouver un équilibre, en sachant que David, il est pas passionné par ce qu'il fait, quoi. Moi, j'aimerais, comme je vous disais, travailler avec quelqu'un pour qui il y a quand même un impact émotionnel positif, qui est content et épanoui de faire ce qu'il fait, quand même. Donc voilà, David n'est pas l'assistant idéal, il va pas aimer que je dise ça, mais non mais vous savez quand même, hein, il m'aide beaucoup, je suis tellement reconnaissante qu'il soit là en support, etc. Mais voilà, je pense qu'il pourrait y avoir une personne plus investie parce que plus intéressée tout simplement. Donc dès que je pourrai, je vous le dirai, j'ai gardé de toute manière tous vos mails, toutes vos candidatures, je les ai précieusement rangées dans un dossier. Donc dès qu'on pourra, ou dès que David en aura absolument marre de travailler avec moi, je vous ferai signe. Au niveau des lèvres, là il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous montrer. En termes de rouge à lèvres, il y a les rouges à lèvres irisés. Je ne sais pas si elle a développé les teintes. En tout cas, j'ai ces deux teintes-là qui sont Madame et Mademoiselle. Madame étant ce magnifique rouge qui pour moi est le rouge parfait. Et Mademoiselle, ce beau vieux rose, on pourrait dire. C'est des rouges à lèvres que je vous ai déjà présentés plein de fois, je les adore. Ils sont crémeux, mais en même temps, ils s'en vont pas à la vitesse de la lumière, vous savez. Les teintes sont particulièrement réussies, vraiment très jolies. Encore une fois, moi je trouve que ce rouge, c'est le rouge parfait. En termes de gloss, je ne peux vous parler que de celui-ci, puisque je pense que c'est mon troisième flacon. C'est un Glossy Venom de chez Madara en teinte magnétique nude. Et celui-ci, vraiment, vous me le voyez porter tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment mon go-to, celui-là. Il a une jolie teinte rose, vraiment de beaux reflets sur les lèvres. Il a bon goût aussi, c'est quand même important quand on parle d'un gloss. Sinon, ma giga découverte, c'est les baumes à lèvres teintés de chez Lacrique. Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Je vous ai même fait un chit chat make-up où j'essaye les produits de chez Lacrique. Donc si vous voulez, vous retrouverez ça aussi en barre d'infos. Mais ces baumes à lèvres teintés là, c'est vraiment une énorme découverte pour moi. Parce que non seulement, vous l'aurez compris, c'est du soin pour les lèvres, hein, c'est un baume à lèvres, mais ils sont super bien teintés. C'est-à-dire c'est pas juste un mini reflet. Non, c'est vraiment pas mal teinté. Et les couleurs à nouveau sont très bien réussies, je trouve. Et enfin, je voulais vous parler aussi du crayon. Encore une fois, un crayon de chez Zao, mais celui-ci, c'est... Est-ce qu'il y a la teinte de ce truc? Oui, la teinte 562. C'est un vieux rose comme ça. Et en fait très souvent quand j'ai envie que ça tienne longtemps, quand par exemple je me lance dans une vidéo YouTube qui va durer 2 heures, ou quand je pars pour un dîner ou je ne sais pas quoi, enfin bref, que j'ai envie que ça tienne longtemps sur les lèvres, je colorie mes lèvres d'abord avec ça, et ensuite je peux mettre au choix mon gloss par-dessus, ou
par exemple, un baume à lèvres de chez Lacrique. Allez, on va faire ça ensemble, comme ça vous allez voir. Et désolé pour les écarts de luminosité, c'est juste que le temps est pourri. Mais bon, en même temps, nous sommes fin novembre, hein, c'est normal. Et donc, toujours pareil, avec ces crayons Zao, ni trop sec, ni trop gras, c'est-à-dire que vous pouvez vous colorier les lèvres assez facilement, et en même temps, ça ne bouge pas, ça reste bien plaqué. C'est même assez drôle à faire, hein. On trace le contour comme ça, et après, hop, je colorie à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le crayon, et je peux rajouter ensuite, allez, on va rajouter le baume à lèvres de chez Lacrique. Et voilà. Bon, voilà pour tout ça. J'espère que ça vous aura permis de faire quelques petites découvertes parmi mes préférés au niveau du make-up. J'espère aussi que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, à papoter comme ça. Si vous avez vous aussi d'ailleurs des produits chouchous que vous gardez jalousement dans votre trousse de make-up, ben dites-nous quand même, hein. S'il y a vraiment des pépites, des trucs qu'il faudrait qu'on essaye. N'hésitez pas à liker la vidéo en tout cas si vous avez passé un bon petit moment avec moi, ça me fait plaisir et puis ça permet aussi à YouTube de comprendre que vous aimez bien cette vidéo et que potentiellement il peut l'ouvrir à un petit peu plus de monde. Donc c'est important ce petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, aussi, obviously. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.